Alors, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce matin et me trouver devant vous, devant cette caméra. Et je suis porteur d'une très bonne nouvelle, d'un très bon message pour vous ce matin. Et j'aimerais qu'ensemble on commence par la prière pour pouvoir disposer nos esprits et entendre ce que Dieu veut nous communiquer ce matin au travers de ce message. Père, dans le nom de Jésus, je te confie ces instants. Dispose les cœurs et les esprits afin qu'ils puissent saisir la quintessence de ce que tu veux nous communiquer ce matin au nom de Jésus. Amen. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on lise un verset des Saintes Écritures pour servir de base à tout ce que nous serons de dire ce matin. Jérémie chapitre 8, nous lisons le verset 7. La Bible dit ceci: même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je suis porteur d'une très bonne nouvelle. Nous sommes dans le mois de décembre et dans quelques jours, Dieu permettra que 2025 puisse disparaître et donner la place à 2026. Alors, comme le dit en bon français, nous sommes à l'aube de 2026. Et nous savons tous qu'une nouvelle année est une nouvelle saison. Et chaque nouvelle saison, comme le dit dans la parole de Dieu, dans l'un des psaumes, est couronnée de gloire et couronnée de bénédiction. Et Dieu a certainement des grandes choses qu'il veut faire pour chacun de nous dans cette nouvelle année qui est une nouvelle saison pour nous. Et j'aimerais ce matin nous partager 7 choses que nous devons faire à l'aube d'une nouvelle saison, à l'aube d'une nouvelle année, afin de ne pas rater l'année, rater les bénédictions et les grâces que Dieu a pourvues pour nous. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de mauvaise année et que toutes les années sont bonnes, mais le problème c'est comment on aborde les années, comment on entre dans une nouvelle année. Et ce matin, j'aimerais partager avec toi 7 choses qui vont te faire du bien, qui vont nous faire du bien, concernant comment entrer dans une nouvelle année, 7 choses à faire à l'aube d'une nouvelle saison. La première des choses à faire lorsqu'on est à l'aube d'une nouvelle saison, c'est de se purifier. Dans Exode chapitre 19, le verset 10 à 11, Dieu devait visiter le peuple d'Israël. Et lorsque Dieu doit visiter le peuple d'Israël, Dieu s'adresse à Moïse et dit à Moïse que le peuple lave sa robe, que le peuple se sanctifie. Que pendant 3 jours, le peuple se lave. Car lui, au 3e jour, lui, il allait descendre. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous cette portion de l'écriture qui dit, à Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ses principes restent les mêmes, sa manière de fonctionner reste les mêmes. Dieu est le Dieu de la sainteté. Et Dieu n'agrée pas une vie impure. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1, que non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une muraille, une séparation entre Dieu et nous et l'empêchent d'agir en notre faveur. Bien-aimés, on n'aborde pas une nouvelle année dans le péché. L'activité la plus importante à faire lorsqu'on veut entrer dans une nouvelle année, c'est celle de se purifier. Purifier son cœur, purifier ses lèvres, purifier son corps, purifier sa maison. C'est le moment de pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal ou des personnes même que nous avons offensées. On ne rentre pas dans la nouvelle année en gardant la haine, la rancune dans le cœur. Il faut se purifier. On ne rentre pas dans une nouvelle année en vivant une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie dans le mensonge, dans l'immoralité. Non, frères et sœurs. Une nouvelle année, on l'aborde dans la pureté. Alors la première des choses à faire, c'est de se purifier. J'aimerais t'exhorter, t'encourager, toi qui entends ce message ce matin. Sache que c'est une interpellation du Seigneur pour toi. Dieu t'exhorte, Dieu t'appelle à passer dans le feu de la purification, à passer dans les eaux de la pureté. La Bible dit, heureux celui qui lave sa robe, car il aura accès au port de la ville et à l'arbre de vie. Dieu veut que tu accèdes aux bénédictions qu'il a réservées pour toi dans la nouvelle année. C'est pourquoi Dieu t'appelle ce matin à la purification. C'est la première des choses.
La seconde chose à faire lorsque nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, à l'aube d'une nouvelle saison, à l'aube d'une visitation divine, c'est d'augmenter les temps de prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 14, nous lisons le chapitre 1, Jésus passait ses derniers instants avec ses disciples. Et lors de ces derniers instants, Jésus va annoncer l'un des événements les plus importants que les disciples attendaient. C'était la descente du Saint-Esprit. Il dit ce que le Père a promis dès le départ. Ces choses-là vont arriver. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Alors après que Jésus ait parlé, et après que Jésus fut monté dans les cieux par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, bien-aimés frères, la Bible enseigne que les disciples vont aller dans la chambre haute et ils vont persévérer dans la prière parce qu'ils attendaient l'accomplissement d'une promesse. Bien-aimés, lorsqu'on souhaite qu'une année soit bonne, lorsqu'on veut qu'une année soit prospère pour nous, on la prépare dans la prière. Vous voyez, de toutes parts, la ville commence à être en mouvement parce que il y a quelque chose qui pointe à l'horizon. C'est quoi? C'est la fête. La fête du 24, du 25, du 31, du 1er. Tout le monde achète des vêtements. Tout le monde fait ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons augmenter les temps dans la prière. Augmenter les temps dans la prière parce que si nous augmentons les temps dans la prière, nous serons capables de provoquer la réaction du ciel. Nous serons capables de créer l'environnement favorable à la descente et à la montée des anges en notre faveur. Lorsque nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, c'est le temps d'augmenter les temps de prière. Frères et sœurs, je peux t'encourager à aller en retraite. Va en retraite. Reste seul. Jeûne. Prie. Prends des nuits de prière. Mais ne baisse pas les bras dans la prière. Tu diras peut-être j'ai prié, je n'ai rien vu. Oui, tu n'as rien vu. Mais qu'est-ce qui te prouve que ce que tu attendais que Dieu fasse pour toi en 2025, Dieu a prévu de le faire en 2026. Il y a des choses que Dieu prévoit pour toi. Et la prière est l'une des choses qui peut provoquer cela. Alors je veux t'encourager à prier. Car c'est la seconde chose à faire lorsque tu attends ou lorsque tu veux entrer dans une nouvelle année. La troisième des choses à faire à l'aube d'une nouvelle année, c'est d'attaquer les esprits de réclamation. Attaquer les esprits de réclamation. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, les apôtres étaient à l'aube de la manifestation de la promesse de Dieu pour eux. Celle qui était de la descente du Saint-Esprit. Parce que Jésus devait mourir et après sa mort, devait permettre au Saint-Esprit de descendre sur les apôtres. Alors Jésus fait sortir l'une des déclarations les plus importantes que nous citons très souvent dans la prière. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Frères et sœurs, sachez une chose. Chaque fois que nous sommes à l'aube d'un événement important, à l'aube de quelque chose d'important pour nos vies et nos destinées, nous devons savoir que le monde spirituel va nous réclamer. Je suis de ceux qui croient que les réclamations existent. Je suis de ceux qui croient que les hôtels de famille existent. Frères et sœurs, quelle que soit la famille dans laquelle tu proviens, si tu viens de l'Afrique, j'aimerais te dire qu'il existe des réclamations, il existe des hôtels. Et chaque fois que tu dois monter, tu dois savoir que des prêtres spirituels ils engagent ces hôtels-là afin d'empêcher ton ascension. Et l'une des pratiques qui ne manque jamais dans les familles, c'est qu'en fin d'année, tous les prêtres spirituels, les gardiens des hôtels, vont réactiver des alliances aux hôtels. Et quand ces alliances-là sont réactivées, les réclamations démoniaques s'opèrent. Frères et sœurs, lorsque tu as l'aube d'une nouvelle année, il faut attaquer les réclamations, attaquer les hôtels. Gloire à Dieu. Quatrième des choses, pour ne pas trop prendre ton temps, quatrième des choses, mon frère, ma soeur qui m'écoute, c'est d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et obéissant de l'air. Marie dit dans Jean chapitre 2, le verset 5, aux serviteurs qui étaient aux noces de Cana, faites ce qu'il vous dira, faites ce que Jésus vous dira. Frères et sœurs, lorsque nous sommes à l'aube d'une nouvelle
année, il faut obéir, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit et obéir sans délai à ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Le Saint-Esprit te demandera d'entrer en retraite, rentre en retraite, d'entrer en jeûne, rentre en jeûne, d'aller te réconcilier avec quelqu'un, fais-le, d'aller poser telle action, fais. Parce que les instructions que Dieu te donne sont la clé de la bénédiction. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28 du moins, verset 2. Chaque fois que vous recevez une instruction de la part du Seigneur, c'est une occasion, c'est un prétexte que Dieu nous donne pour être béni. Isaac voulait bénir Esaü, il lui donne une instruction. Chaque fois qu'il est question de bénédiction, il y a toujours une instruction. Alors il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit et obéir sans délai à ce que le Saint-Esprit dit. Cinquième chose à faire lorsque nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, c'est de pratiquer la libéralité. C'est de pratiquer la libéralité. C'est de donner. Vous allez remarquer que nous sommes en fin d'année, vous allez constater que beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures, beaucoup de firmes, beaucoup de personnes, de groupes de personnes vont commencer à faire la libéralité. Et ce qui m'étonne, c'est beaucoup les païens qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'une des pratiques qu'il faut faire pour préparer, l'une des choses qu'il faut faire pour préparer sa nouvelle année, c'est d'être libéral. Frères et sœurs, je t'encourage à être libéral. Cherche des pauvres, des veuves, des orphelins, des nécessiteux, des hommes et des femmes de Dieu qui ont été en bénédiction pour toi en cette année. Ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton pasteur, l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ta vie, le frère par lequel Dieu est passé pour t'aider durant cette année. Sois libéral. Ces choses-là vont préparer ton accès à la nouvelle année. La sixième des choses à faire lorsque nous sommes à la porte d'une nouvelle année, c'est de positionner ta foi. Il faut positionner ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et parce que celui qui cherche Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Lorsqu'on est à l'aube d'une nouvelle année, il faut positionner sa foi. On positionne la foi par des déclarations de foi. On positionne sa foi par des pensées de foi. On positionne sa foi par des cantiques et des louanges à l'Éternel, disant que l'année 2026 sera une meilleure année. Frère, ça ne t'enlèvera rien de croire, de penser, de déclarer que l'année 2026 qui vient est une bonne année. Et je crois, et je parle en tant que prophète sur ta vie, toi qui me suis ce matin, que cette année-là sera une bonne année pour toi. Une année de prospérité, une année glorieuse, une année de paix, une année d'abondance pour toi. Mais ces choses, pour qu'elles se manifestent, elles fonctionnent par une loi qu'on appelle la loi de la foi. Alors il faut que tu positionnes ta foi lorsque tu veux accéder à cette nouvelle année, afin que de bonnes choses commencent dans ta vie. Et je vais chuter avec la septième et dernière chose. Lorsqu'on est à l'aube d'une nouvelle saison, il faut avoir une bonne compagnie et être beaucoup discret. Il faut avoir une bonne compagnie. On ne rentre pas dans une nouvelle année avec des mauvais amis. On ne va pas, on ne marche pas avec des personnes qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui ne sont pas censées nous conduire dans les voies du Seigneur. Bien-aimé, vois ta compagnie. Est-ce que les personnes avec lesquelles tu as marché durant toute l'année 2025 ont été en bénédiction pour toi? Est-ce que ces personnes-là ont été capables de te conduire là où le Seigneur te voulait? Frères et sœurs, je t'encourage. Choisis des gens qui t'amèneront à être plus proche du Seigneur et des gens qui te permettront à réaliser ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur toi. Si tu permets, j'aimerais prier pour toi 1 minute. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton fils qui vient d'entendre cette exhortation. Je prie au nom puissant de Jésus que tu l'aides à se préparer à entrer dans la nouvelle année et que l'année 2026 soit une année de bénédiction et d'abondance pour lui au nom de Jésus.